Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore en ce jour où il permet que toi et moi soyons là dans le cadre de notre programme Losako. Losako d'aujourd'hui, comme nous l'avons déjà commencé depuis hier, où nous traitons sur un thème très important que nous avons intitulé Notre Moïse est au sommet de la montagne intercédant pour nous. Voilà, avant de commencer, nous voulons d'abord prier, recommander ces instants entre les mains du Seigneur, sollicitant son secours et sa présence au milieu de nous. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, Papa, et nous te disons merci, Père, pour cette opportunité que tu nous offres, Seigneur, où tu permets que moi, ainsi que tous mes bien-aimés, soyons, Seigneur, devant ta présence, ô Dieu, sollicitant ton secours, ta main puissante, Yahweh, d'être sur chacun de nous, Seigneur, afin de nous permettre de passer des moments merveilleux devant ta présence. Et c'est là, Papa, pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, de tous les agents du diable au Père. Je les voue à l'échec au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Permets que l'ombre de ta main nous couvre début jusqu'à la fin de notre moment, ô Dieu, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Dans le merveilleux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre. Nous allons lire les Saintes Écritures, notre texte que nous avons donné, Exode chapitre 17, à partir du 8e jusqu'au 16e verset. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Israël était un peuple de Dieu terrestre. Ce peuple qui est sorti de l'Égypte sur recommandation du Seigneur, d'après sa parfaite volonté, ce peuple est sorti de l'Égypte. Et le Seigneur, pour ce faire, il avait envoyé son serviteur Moïse. Et Moïse est allé jusque chez le Pharaon, demander à Pharaon de libérer le peuple d'Israël. Moïse est allé contacter les anciens d'Israël, leur disant que le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui s'appelle Jésus, m'a envoyé pour nous faire sortir de ces pays et que nous puissions aller le servir dans le désert et aller jusqu'à prendre possession du pays des promesses, le pays où coule le lait et le miel, d'après tout ce qu'il avait dit à notre père Abraham, et cela s'est transmis à Isaac, à Jacob, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est Dieu-là, et là parmi nous, c'est Dieu-là a permis qu'aujourd'hui encore, toi et moi, puissions nous tenir devant sa présence. Alors nous allons lire Exode chapitre 17 à partir du 8e verset. Je lis les Saintes Écritures. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort.
Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Aaron et Hur soutenaient sa main, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et sa main restait ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres, pour que les souvenirs s'en conservent, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur les trônes de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter beaucoup et beaucoup de bénédictions à cette portion d'écriture que nous venons de lire. Notre Moïse est au sommet de la colline ou de la montagne, intercédant pour nous. Dans sa prière d'intercession pour toi et pour moi, qu'est-ce que notre Moïse est en train de demander à Dieu? Étant dans les combats, pendant la période de la guerre, connaissant bien cela, la prière de Moïse ne peut être que celle que la victoire soit du côté des enfants d'Israël. Le Seigneur est plus conscient de la situation dans laquelle se trouve son peuple que nous sommes. Et aujourd'hui, parce que nous prions pour les pays, pour la République démocratique du Congo, son peuple et ses habitants et ses dirigeants, le Seigneur notre Dieu oriente sa prière auprès du Père de manière à ce que la victoire soit de notre côté. Je décrète et je déclare, dans ta vie, en tant qu'enfant de Dieu, tu connaîtras de victoire en victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, notre Seigneur est vivant. Et il permet qu'au jour d'aujourd'hui, sa main soit sur chacun, sur toute l'étendue du territoire national, pour imposer sa paix et pour manifester sa puissance et gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les enfants d'Israël passaient des moments de guerre. Amalek est venu pour combattre Israël. Quand Moïse a vu cela, il a appelé Josué, qui était le chef de guerre, le chef de l'armée. Il s'occupait des armées, des troupes d'Israël. Et Moïse lui dit, choisis des hommes et sors et combat Amalek. Mais pendant que toi tu seras en train de combattre Amalek, dans le champ de bataille, moi Moïse, je serai au sommet de la montagne. Et il précise, la main ou la verge de Dieu dans ma main. C'est la stratégie que Moïse avait montée,
cette fois-là pour le combat, de la stratégie de la guerre. Josué sur les champs de bataille et moi au sommet de la colline, intercédant, implorant la grâce du Seigneur, sa miséricorde sur l'armée d'Israël dirigée et conduite par Josué, afin que la victoire soit nôtre. L'heure est arrivée, mon frère, ma soeur, où nous devons prier pendant que nos militaires, assistés par nos frères Ouazalendou, sont dans le champ de bataille. Que le Seigneur, notre Père et notre Dieu, puisse leur accorder la force, la puissance de combattre, de ne pas reculer jusqu'à bouter dehors l'agresseur, le Rwandais. Pendant qu'eux, ils se retrouvent dans le champ de bataille, nous prions le Seigneur notre Dieu d'étendre sa main, d'être aux côtés de chaque militaire, de braver la peur jusqu'à mettre hors d'état de nuire les troupes des terroristes de M23, les AFC et tous ces Rwandais. Bien sûr, assistés par, bien sûr, des troupes étrangères, des mercenaires. Et cela est possible. Pendant qu'ils se retrouvent sur le champ de bataille, toi et moi, nous les soutenons dans nos prières, tout en sachant que notre Moïse est au sommet de la colline ou de la montagne. Et notre Moïse, comme je le disais hier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre Moïse. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 34, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Tout ce que nous faisons actuellement, nous joignons nos prières à celles de l'intercession de Jésus. Et pour toi, et pour moi, et pour nos maisons, et pour nos familles, mais bien plus encore pour notre nation, la République démocratique du Congo. Et toi qui me suis partout ailleurs, en dehors de la RDC, et pour le pays où vous vous trouvez en ce moment-ci, la puissance de l'intercession de Jésus, libérée par cette prière, descend jusqu'à là où vous êtes pour nous garder, nous protéger contre toutes les attaques de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Ça, c'est la prière de Jésus. Notre Moïse. Aujourd'hui, notre Moïse, c'est Jésus lui-même. Mon Moïse, ton Moïse, notre Moïse, votre Moïse, leur Moïse, c'est Jésus-Christ, les fils de Dieu vivants. Voilà ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8. Il est vrai, nous en faisons référence, mais je voudrais lire pour que tout le monde puisse comprendre ce que Jésus fait actuellement. La Bible dit ceci, Romains chapitre 8, le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ intercède, c'est lui, notre Moïse, au sommet de la montagne, au sommet de la colline de Dieu, intercédant pour moi, intercédant pour toi, intercédant pour nos familles, intercédant pour notre pays, la République démocratique du Congo, intercédant pour nos autorités, en commençant bien sûr par même les premiers d'entre les Congolais. Et nous citons le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, toute sa famille, la première ministre Judith Tshilombo et toute son équipe gouvernementale, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués et les vice-ministres. Pas seulement eux,
mais aussi nos forces armées, que ce soit dans les différentes unités et les différentes forces, que ce soit les forces aériennes, la force navale, force terrestre et les unités spécialisées. Nos forces ou nos services d'intelligence s'occupant de la sécurité des renseignements. Jésus, notre Moïse, est en train d'intercéder pour eux aussi, pour nos médecins, pour nos avocats, pour nos magistrats, pour tout l'appareil judiciaire de la RDC, afin que les choses changent dans le pays, que les choses changent. En ces moments, comme nous avons commencé et nous continuerons à prier, notre Moïse prie, intercède pour nous, pour tous nos frères et sœurs qui sont malades, souffrant de mpox, de monkeypox, la variole de singe et des autres maladies. Et nous bénissons les Seigneurs après avoir entendu ce que le ministre a dit du côté de Nord Kivu, dans le centre où on a monté pour héberger temporairement, bien sûr, tous ceux qui sont malades, qui souffrent de cette maladie. On a essayé un peu de contenir cette maladie. On a bloqué sa propagation. Et nous continuons à prier que cette maladie soit éradiquée sur le sol congolais. Puisque notre Moïse est en train d'intercéder pour nous. Dans son intercession, il est vrai que le Seigneur ne veut pas que toi et moi soyons contaminés de cette maladie. Et nous prions que tous ceux qui sont déjà malades, souffrant de cette maladie, qu'ils soient totalement guéris, tous et tous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de mon Dieu soit localisée, puisse localiser nos frères et sœurs, partout où ils se retrouvent, dans les différents centres d'isolement où ils se retrouvent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Moïse est au sommet de la montagne en train d'intercéder pour nous tous, afin que nous puissions bénéficier de la grâce, la bénédiction, faveur, de la protection de notre Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour notre pays. Nous allons prier pour cette maladie, que cela soit vite, vite éradiqué. Et tous ceux qui souffrent de cette maladie, qui sont déjà contaminés, qu'ils soient eux tous totalement guéris. Et que notre Seigneur, dans l'espace où il y a la guerre, qu'il marche avec nos forces armées, avec ceux qui soutiennent nos forces armées, nos frères Ouazalendo, que le Seigneur marche avec eux, leur donne la détermination, la bravoure de combattre l'ennemi, les Rwandais, et tous ceux qui sont derrière le Rwanda, et le bouter dehors, hors du territoire national. Et nous allons prier aussi pour nos autorités, que le Seigneur leur donne le cœur de travailler pour le bien-être du peuple congolais, et que cesse les détournements, que l'on mette la main le plus vite possible à tous ceux qui sont sur le point de détourner encore de l'argent du denier public. Nous allons prier le Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous venons devant toi, Papa. Nous voulons recommander au Yahweh tous nos bien-aimés frères et sœurs qui se retrouvent, Seigneur, sur les champs de bataille. Nous recommandons tous nos bien-aimés, mes frères et sœurs, Papa, qui se retrouvent, Seigneur, dans des situations peu confortables, Seigneur, de leur vie. Nous recommandons nos frères et sœurs au Père éternel, qui se retrouvent, Seigneur, étant malades, Papa.
Nous te les recommandons, papa, te demandant de tendre ta main, de guérir, de protéger, d'épargner ton peuple, Seigneur, de ce que l'ennemi avait préparé même avant la fondation du monde. Et qu'il veut voir le sang congolais être versé encore. Oh Dieu, exauce la prière que nous t'adressons en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, protège ton peuple. Garde chacun, Seigneur, dans ta main puissante. Oh Dieu, ceux qui sont touchés par la maladie, qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus. Ceux qui sont mis à la quarantaine à cause de cette maladie de monkeypox, papa, qu'ils soient totalement guéris. Même les signes sur le corps puissent disparaître au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Exauce la prière, Seigneur, que nous t'adressons. Toi, notre Moïse, au moment où nous nous tenons devant le trône, nous savons, Seigneur, tu es au sommet de la montagne, intercédant pour tout le monde, papa, en commençant par le président de la République, le premier d'entre les Congolais, que nous recommandons entre tes saintes mains, c'est que toute sa famille au Yahweh. Nous recommandons, papa, la première ministre entre tes saintes mains et toute sa famille au Dieu, ainsi que toute l'équipe gouvernementale, où nous trouvons les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués, les ministres et les vice-ministres au Père. Que eux tous faisant partie, Seigneur, des gouvernements Yahweh, qui travaillent pour le bien-être du peuple congolais, ôte, Seigneur, dans leur cœur au Père, la pensée, l'esprit de continuer à détourner l'argent de deniers publics au Dieu, mais qu'ils travaillent, Père, au contraire, pour le bien-être des peuples congolais. Nous te les recommandons, Père. Manifeste ta puissance et gloire au Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis un moment, papa, on parle de la présence de cette maladie dans notre pays et plusieurs ont été contaminés. Nos frères et sœurs, nous te les recommandons, Seigneur, dans tous les centres où ils se retrouvent, qu'ils soient guéris. Que la puissance de Maître sur touche tout malade. Pas seulement des mots qui posent et des autres maladies, Yahweh. Que la puissance de Maître de Jésus les touche en ce moment, qu'ils soient totalement guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je menace et je chasse l'esprit des maladies. Je te boue dehors, au nom puissant de Jésus. Que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ puisse encore couler et être versé sur chacun. Nous couvrons, ô Dieu, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne étant malade, qui fait des fièvres, des fortes fièvres, d'autres ont des céphalées, des douleurs dans les corps, j'entends que la maladie quitte les corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez guéris. Que la force sorte de mon Jésus, notre Moïse, et vous touche là où vous êtes, comme autant d'autres fois, lorsque cette femme, souffrant de la perte de sang, avait touché le bord de ton vêtement, Seigneur. Une force était sortie de toi. Elle avait touché. À l'instant même, cette femme était guérie. Que cette force soit libérée et touche ma soeur, touche mon frère, toute personne malade maintenant, quelle que soit la maladie, des fièvres, des douleurs, d'autres encore des difficultés de bien voir, qu'une force sorte de Jésus et les touche maintenant et qu'il soit totalement et instantanément guéri au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui me suit en ce moment étant malade, j'ordonne que la maladie quitte le corps au nom puissant de Jésus. Seigneur, la puissance que tu libères de ton intercession là où tu es au sommet de la montagne, où tu es assis à la droite du Père, que cette puissance saisisse chacun, que la puissance saisisse chacun maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Que tous, Seigneur, soyons totalement guéris, couverts par l'ombre de ta main, protégés par toi, Seigneur. Béni sois-tu, notre Père et notre Dieu, parce que tu exauces la prière de ton serviteur que je t'adresse en ce moment en faveur de chacun. Que celui qui est connecté à ces programmes soit saisi et touché par la puissance qui sort de mon Seigneur, de notre Moïse au sommet de la montagne. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je te bénis dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Vous êtes guéris, vous êtes bénis, vous êtes protégés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je vous aime tous. Alors, aimez la vidéo, partagez la vidéo et l'on se retrouve demain à 23h heure de Kinshasa. Que mon Dieu vous bénisse et ciao.